أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إلى يوم الدين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons brièvement parler de l'importance d'un zikr qui est à la portée de tous. D'un zikr, à force d'être proche et familier à ce zikr, très souvent nous n'accordons pas grande importance à ce zikr. Ce zikr n'est rien d'autre que al-istighfar, à savoir astaghfirullah, astaghfirullah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous informe que astaghfirullah fait partie des meilleurs des zikrs, parce que le fidèle, la chose la plus importante pour le croyant, c'est d'être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'avoir le pardon et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le zikr qui nous permet de nous faire pardonner par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est astaghfirullah. Chers frères, chères sœurs, les savants parlant de l'importance de istighfar, ils nous font référence d'un verset du Saint-Coran qui est dans la sourate Nuh. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Noé à son peuple, après tant d'années de rappel, son peuple n'a pas accepté. Il va leur donner ou leur enseigner le zikr qui va non seulement leur faire pardonner leurs péchés, mais en même temps, ce zikr-là va leur accorder le bien de ce bas monde et de l'au-delà. Chers frères, chères sœurs, à cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا. Je leur ai dit, c'est Nuh qui s'adresse à son peuple. Il dit, je leur ai dit, Istaghfiru rabbakum, demandez le pardon de votre Seigneur. Dites astaghfirullah. Et lorsque vous allez le faire, Allah subhanahu wa ta'ala va vous pardonner vos péchés. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا. Sachez bien que Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit le degré de votre péché, si vous êtes sincère avec istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala va vous pardonner vos péchés. Et il ne s'arrête pas là, il va loin. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Et lorsque vous avez la sécheresse, vous avez un problème de pluie, il vous est recommandé de vous réunir et faites astaghfirullah. Wallahi, dans un endroit où astaghfirullah est exaucé, l'abondance dans la pluie vient dans ces lieux-là. Et ça va être des pluies qui ne vont jamais faire de dégâts, parce que c'est une pluie qui vient après le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yursilu sama alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina. Et lorsque vous avez des problèmes de richesse, vous vivez de façon en difficulté, vous avez des projets, vous voulez que Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la prospérité, ou bien Allah vous accorde des enfants, basez-vous sur astaghfirullah. Parce que dans ce verset, il dit yursilu sama alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, si la richesse est un bien pour vous, parce que tout le monde n'est pas bien d'être riche. Beaucoup de personnes, ils étaient dans la pauvreté, ils étaient en harmonie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils ont eu la richesse, ils se sont détournés d'Allah. Il y a beaucoup de personnes, avant qu'ils n'aient des enfants, ils avaient un bon rapport avec Allah. Mais dès qu'ils ont eu des enfants, les enfants les ont éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne nous disons pas, je fais astaghfirullah, ça fait combien d'années, j'ai pas eu de richesse, j'ai pas eu d'enfants, parce que tu connais pas la conséquence. Mais sinon, lorsque on le fait de façon sincère, et que Allah subhanahu wa ta'ala, dans son omniscience, sait bien que en te donnant des enfants ou une richesse, tu vas avoir le bien de ce bas monde et de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde grâce à astaghfirullah. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Et pour terminer, Allah subhanahu wa ta'ala va vous accorder le paradis. Des savants disent ici que ça prend les délices de ce bas monde et de l'au-delà. Ça veut dire vous allez mener une vie de paradis, une vie pleine de quiétude, une vie de joie, une vie paisible dans la vie d'ici-bas et l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala vous réserve le paradis, qu'Allah nous donne tous le paradis. Et pour terminer, dans une autre sourate, Allah subhanahu wa ta'ala parlant des hommes pieux, parlant de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? وَبِأَسْهَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Il dit ceux qui ont la crainte de Dieu, lorsqu'ils se lèvent la nuit, tard dans la nuit, pour faire des prières nocturnes, ils font astaghfirullah. Chers frères, chères sœurs, chers fidèles musulmans, restons fidèles à astaghfirullah, parce que astaghfirullah va nous pardonner nos péchés. Astaghfirullah va nous accorder l'abondance de la pluie sans faire de dégâts. Astaghfirullah va nous accorder la richesse et va nous accorder des progénitures. Et astaghfirullah va nous apaiser, va nous accorder la quiétude dans la vie d'ici-bas et va nous accorder le paradis le jour de la résurrection. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.